l'intérieur. Amen. Ton esprit humain vit à l'intérieur de ton corps et ton corps peut ressembler soit à une prison, soit à un palais et un palace. Amen. Ça dépend de toi. Si tu veux que ça soit une prison, sois toujours triste. La vie est difficile. Oh, je n'ai plus le temps de m'habiller, de me maquiller. C'est trop difficile la vie. Tu vois des rides partout. Il a vieilli même à l'âge de 20 ans. Il est toujours triste. Alors le corps devient une prison. Il dit Seigneur, reviens vite. Oh. Même ce soir, si tu veux, tant pis pour les autres qui sont mariés. Même si je ne suis pas marié, je veux que tu reviennes. Il y a trop de souffrance. Dis à ton voisin, il faut écouter comme les gens du mariage. Alléluia. Maintenant, les mariés qui disent, il y a des joies, mais il y a aussi des peines. Amen, amen, amen. Ton esprit vit à l'intérieur de ton corps. Il peut ressembler soit à une prison, soit à un palais. Ça dépend de ce que tu en fais. Pour moi, c'est un palais. Quand tu rentres, c'est un palace. Il y a la joie, il y a la paix, il y a le succès, il y a la vérité, il y a la victoire. Amen. Il y a le fruit de l'esprit. Mais c'est dans ta façon de considérer, dites avec moi, considérer ton corps ou ton esprit, ton homme extérieur ou ton homme intérieur, c'est dans ta façon de voir le visible et l'invisible qui va déterminer ta victoire ou tes échecs. Parce que trop de fois, on regarde au corps, on regarde au visible, on regarde aux circonstances. Alors, le corps est une prison pour l'esprit. Mais quand tu élèves, dites avec moi, quand tu élèves ta foi, quand tu élèves ton regard, et que tu apprends à regarder le monde comme Dieu veut que tu le vois, Amen. Tu domines. Amen. C'est pour ça que le mot ici, nous regardons non point aux choses visibles. Le mot est extrait d'un mot en grec qui veut dire scopéo, qui a donné télescope, le scope, qui veut aussi dire nous focalisons dans notre façon de voir, et en même temps, ce que je regarde, je scope ça, mais ça dépend si je regarde le visible ou je regarde au-dessus du visible. Alors, le mot veut dire aussi regarder, mais le mot veut dire aussi considérer. Quand je regarde, je considère. Quand je regarde l'apparence d'un homme, je dis, toi tu es trop bien habillé, viens t'asseoir ici. Toi tu es mal habillé, je considère que dans mon regard, tu dois t'asseoir au fond là-bas. Dis à ton voisin, considérer et regarder marchent ensemble. C'est pour ça que le même mot veut dire regarder et considérer. Quand tu considères l'apparence, quand tu regardes l'apparence, souvent tu as visé à côté. Mais il faut regarder l'homme en tant qu'apparence, mais plus loin que son apparence, regarder à l'intérieur ce qu'il vaut réellement. Amen. Il y a des gens, ils sont tout petits comme ça à l'intérieur. C'est des vrais chétifs. À l'extérieur, il est grand, fort, mais tu amènes une épreuve, il pleure. Tu vois un grand dadé qui est en train de pleurer. Dis, mais frère, comme ça, tu as beaucoup de muscles, tu pleures. La vie est difficile. J'ai vu des gens bien costauds, forts, pleurer comme des petits enfants. Et moi, j'étais tout petit. Il dit, mais comment tu fais toi pour tenir le coup? Je dis, à l'intérieur, là, je suis très gros. Amen. Dis à ton voisin, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. L'extérieur de certaines personnes, c'est comme ça. Mais l'intérieur, quelqu'un dit l'intérieur, c'est des géants. C'est là que tu comprends David. Le prophète a prêché sur David. David, quand il est arrivé sur le champ de bataille, il a amené de la nourriture à ses frères. Son frère savait qu'il avait été oint au village. Il dit, ce petit-là, il est venu encore nous embêter. Je suis sûr qu'il va saisir une occasion pour se faire voir. Il dit, petit, ici, là, c'est pas un terrain de jeu. Ici, il n'y a pas de Xbox, de Nintendo, là. Hein? Tu perds ton temps ici. Retourne auprès des brebis de papa. Il dit, mais je suis venu vous apporter de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, il savait que si le petit écoutait la voix de Goliath, le petit allait relever le défi. Parce qu'il connaissait son frère. Il savait que son frère avait tué les lions. Il savait que son frère avait... Ah, ce petit frère-là, il est dangereux. Dis à ton voisin, il est dangereux. Alors lui, il vient avec sa fronde. Quelqu'un dit, il vient avec sa fronde. Dès que son grand frère le voit, il dit, ah non, il vient nous enlever l'honneur aujourd'hui.
Alors dès que Goliath s'est prêt, je veux voir qui c'est dit. Non, le petit là va nous embêter aujourd'hui. Et il regarde et dit, ah, c'est lui là. Il a vu un géant. Avec le scopéo, tu vois la même chose que le monde voit. Nous regardons un géant. Il est grand, tellement il était fort, et il a donné son bouclier à quelqu'un spécialement pour tenir son bouclier parce qu'il était lourd et il voulait avoir les mains libres. Il avait une épée, il avait une lance qui pesait des poids, il avait son armure ici qui était faite de maillons de chêne qui pesait même plus que ce que le kilo de David peut être. Et il avançait, il avançait, il insultait Israël. Et là, David a dit, il est en train d'insulter qui là? Il est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Mais le champion qui est plus grand que tout le monde là, Saul, où il est? Saul était dans sa tente comme ça. Il dit, mais vous ne voyez pas ce que je vois, dit David. Les gens disent, oui, on voit un homme grand. C'est l'un des 5 fils d'Anak. Il y en avait 5 à l'époque. Si vous voyez bien, les champions de Goliath, de David, plus tard, vont éliminer les 4 autres. Lui, c'était le premier que David lui-même a éliminé. 4 autres, les champions dans la vie de David. Il y en a qui étaient tellement forts, qui ont éliminé les 4 autres Goliaths. C'est la famille des Goliaths. Dis à ton voisin, c'est la famille des Goliaths. Les fils d'Anak. Ils sont 3 mètres de haut. David a dit, mais oui, vous voyez quelqu'un de grand, mais moi je vois une cible que je ne vais jamais rater. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un de colossal, mais moi je vois quelque chose que même si je tire là, je vais l'avoir. Je tire à gauche, tellement il est grand, je ne vais pas le rater. Ça, dis à ton voisin, ça dépend comment tu regardes les choses. Il y en a qui voient une cible dans l'ennemi, d'autres qui voient on a foutu. Dis à ton voisin, regarde l'adversité comme une cible à abattre. Amen. Je dis, regarde l'opposition comme une cible à abattre. Amen. Parce que ça dépend de la manière où tu considères les gens, tu considères les événements, tu considères les choses. Si tu les considères à la façon de l'armée d'Israël, Goliath, oui, c'est énorme. Mais David dit, mais c'est moi le champion. Je suis 14 ans, tout petit, lui il est grand. Mais entre lui et moi, ma foi est plus grande que la sienne. Parce que j'ai l'Éternel avec moi. Moi, je suis 0, mais quand on met un 1 devant, ça devient 10. Moi, je suis double 0, mais quand on met un 1 devant, ça devient 100. Moi, je suis triple 0, mais lorsqu'on met l'Éternel des armées à côté de moi, je deviens 1000. Amen. Ça dépend comment tu te vois. Même si tu es 0, double 0, Dieu peut faire de toi un héros. Amen. Dis à ton voisin, de 0 à héros. Mais 1 à côté du 0, ça fait la différence. C'est la manière que nous regardons les choses. Nous regardons, nous considérons souvent les gens, les événements, pas de la manière que Dieu regarde. Quand Dieu regarde les gens, il se rit. Quand Dieu regarde les choses, il se rit. Donc je dois apprendre à rire avec Dieu. Je dois apprendre à regarder comme Dieu regarde. Je dois apprendre à considérer comme Dieu considère. C'est là que tu deviens un David et un champion. Amen. Toute ta vie là, il n'y a pas d'échec. Même quand il y a un échec, tu dis non, c'est une occasion de reprendre le cours à 0 et je vais réussir la prochaine fois. Parce que lorsque Dieu ferme une porte, il va ouvrir une fenêtre. Au nom de Jésus. Oui, c'est ma façon de voir les choses. Il n'y a pas d'échec, ça ne fait pas partie de mon langage. J'appelle ça échec apparent. Échec apparent. C'est apparemment un échec, mais pour moi c'est une occasion de redevenir encore plus fort. Parce que la peur, la crainte, l'échec, c'est pour me redonner le courage d'avancer encore devant. Amen. Je ne considère pas la même chose. Regardez dans Hébreux chapitre 11. Le livre d'Hébreux nous parle d'une façon de regarder que Jésus a eue. Au verset 11, chapitre 11 et chapitre 12. Hébreux 11, 26, regardons l'opprobre de Christ. Quelqu'un dit l'opprobre de Christ. Il y a une opprobre. Hein? Et le chapitre 12 nous dit, nous donc, verset 1, aussi,
puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Les témoins sont ceux qui sont arrivés déjà dans la Jérusalem céleste. Ils ont fait leur temps, ils ont fait leurs exploits. Ils sont comme dans un stade au ciel et nous sommes en train de courir encore dans la piste de course et tous les témoins, les Isaac, les Jacob, les Moïse sont dans le stade et ils sont en train d'acclamer. Et du haut du ciel, ils sont en train d'acclamer tous les autres champions qui vont regagner le ciel. Et nous sommes en train de courir. Amen. Quelqu'un dit la course chrétienne. Mais il y a la nuée des témoins. Hébreux 11, ils ont fait leur temps. Ils ont remporté leur trophée. Et ils ont été déclarés tableau d'honneur. Et ces témoins-là, on nous dit, nous qui sommes environnés d'une nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Est-ce que si je dois courir dans un stade, je vais m'habiller comme ce matin? Il y a des gens qui sont habillés d'un grand manteau d'hiver, des grosses bottes d'hiver et ils veulent courir une course de 100 mètres. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chargés à bloc et ils disent on va courir une course de 1000 mètres avec le manteau d'hiver, avec le chapeau d'hiver, avec les sous-vêtements. Vous savez, tu mets des trucs, tu ressembles à un cosmonaute et tout ça tu ajoutes les grosses bottes de moins 40 degrés et tu dis Avoma, prêt, partez pour la course. Bolt va même marcher. Il n'aura même pas à courir avec toi. Et on nous dit, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons le fardeau, c'est-à-dire tout ce qui est lourd. Quel est ce fardeau? Le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est-à-dire le péché qui facilement te saisit. On appelle ça le péché mignon. C'est-à-dire que tout le temps, c'est ce péché qui vient te dribbler. Tu tombes. Ah, je suis faible, mon mari, c'est toujours la même chose qui vient toujours m'attraper. Il y a un péché mignon. Par exemple, quand tu as un petit copain et Dieu dit, il faut le laisser. Tu dis, mais Seigneur, je l'aime trop, il est trop gentil. Comment je peux le laisser? Tu vois, il est mignon. Je peux le convertir, Seigneur. Je peux en faire un bon enfant de Dieu. Dieu dit, bon courage, mon ami. C'est ton péché mignon. Il t'enveloppe si facilement. Tu dis, Seigneur, tu comprends? Dis à ton voisin, tu comprends? Mais le diable, quand il t'aura décapité, tu comprendras mieux. Tu auras perdu la tête. Oh. Après tu dis, mais je ne comprends plus. Eh bien oui, tu n'as plus de tête. Comment tu peux comprendre? Dis à ton voisin, tu veux trop comprendre. Dieu dit, tu dis Seigneur, mais tu comprends. La vie est comme ça. Et surtout au Canada, en Afrique c'était différent. Mais maintenant tu vois, il y a trop de... Il y a la neige. Moins 30 degrés, Seigneur, tu n'as pas vécu moins 30 degrés. Tu es en Israël, il fait chaud. Hein? Dis à ton voisin, continue de discuter. Le péché qui t'enveloppe si facilement. Après tu conclus, dis Seigneur, je sais que je vais arriver au ciel pareil. Parce que toi tu es un Dieu bon. Tu nous comprends. Tu nous comprends. Le péché qui t'enveloppe si mignonnement. Merci maman. Et le péché te fait oh, arrête ça, Dieu est bon. Quelqu'un dit si facilement. Tout ce qui est dangereux, tu vois ça, c'est pas grave. Dites avec moi, le péché qui nous enveloppe si facilement. Débarrassons-nous. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards non pas sur les choses d'ici-bas, mais sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée. Il a vu la joie, il a vu mon nom, il a vu ton nom. Il s'est dit à cause de tous ces gens qui sont à Sherbrooke, en vue de tous ceux qui sont en Afrique, en Amérique, en Asie, en vue de cette joie de les avoir au ciel. Oh, regardez ce qu'il a fait. Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. Il s'est dit, ce n'est pas grave. Il peut me flageller, il peut me cracher dessus, il peut me clouer, mais je sais une chose, je vais m'asseoir un jour à la droite de la majesté de Dieu. Le poids de la gloire est trop grand. Dieu me réserve des enfants sur la terre. Adam a échoué, mais je vais réussir pour eux. Et je vais m'asseoir à la droite de papa. Et ils viendront s'asseoir avec moi à la droite de mon père. Oh, à cause de ça, là, Jésus a vu ça. Il y a des gens, ils ne voient pas ça. Ils voient les plaisirs terrestres. Ils disent, ah, tu n'as qu'une vie, hein, frère. Il faut profiter d'elle. Tu dois t'amuser comme les autres jeunes. Après, tu vas devenir trop vieux.
Va t'amuser. On n'a pas de vie de jeunesse, hein. Moi, je prends le temps. Les histoires de Dieu, là. Moi, je prends le temps. Je m'amuse d'abord. Quand je me serai bien amusé, là, je me convertis. Je ne sais pas si tu vas mourir avant. Les gens, ils ont fait leur calcul. Hein. Quand j'aurai, après là, je dis Seigneur, maintenant, je me suis assez amusé. Me voilà. Tu as besoin de moi? Tu avais besoin de quelqu'un, non? Il me semble. Ben, me voilà. Dieu lui dit, tu pensais que tu es utile? C'est le diable qui a toujours besoin de toi. Hein? Jeune homme, quand je me serais bien amusé, hein? Le Canada, faut s'amuser. Il y a Montréal, il y a Québec, et il y a le Calgary, oh, il y a Vancouver, il y a beaucoup de choses à découvrir. Toi, tu es là, l'église pliée tout le temps. Tu payes ton frère. Lui, il ne sort pas. Alors que, à Montréal, il y a quelqu'un, il a mis pied comme ça à Montréal. Il était chrétien, fils de pasteur. Dès qu'il a mis pied, son cousin l'a amené dans une boîte de nuit où il y a des danseuses. Ces gens ont fait. Il a perdu la foi. Ce frère là, quand il m'a raconté son histoire, il a dit, mon frère, bonne arrivée au Québec. Il dit, l'Afrique, c'est l'Afrique. Ici, c'est le continent des champions. Amen. 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 En vue, quelqu'un dit en vue. Il a considéré, il a méprisé. Son regard ne s'est pas arrêté sur la terre et ce que le diable lui proposait. Il dit, tu peux me proposer les royaumes et tout ça. Ça c'est zéro. Je veux l'univers. Je veux les âmes. Je veux le cosmos. Je veux tout ce que tu as créé. Donc je ne veux pas regarder à cette petite terre là où tu me proposes des choses. Je veux le trône que Dieu m'a préparé. Qui veut le trône ce matin? Oh, est-ce que tu es à ton voisin? Est-ce que tu es en train de regarder aux choses de la terre? Moi, je regarde le ciel. Moi, je regarde l'invisible. Hein? Alléluia. Parce que ma façon de regarder va me permettre de marcher sur les scorpions, sur les choses de la terre, avec une fierté divine. Alléluia. Ça dépend de ta façon de regarder, de considérer. Hébreu